Waouh, je n'ai jamais vu autant de chocolat! Notre humain doit être super chanceux. Il a gagné le grand prix de ce concours. Toute une vie de tablettes de chocolat. Nous n'aurons jamais besoin de manger autre chose. Exactement. On n'a plus besoin de ce travail ennuyeux. Juste donnez-moi une seconde et c'est fait. Assez discuté. Plongeons dans toutes ces bonnes choses sucrées et chocolatées. Les gars, ça fait quelques jours que je ne mange que du chocolat et je sais que l'estomac est vraiment heureux. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée de continuer comme ça longtemps. Relax, c'est le paradis, c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée. C'est la dopamine qui te fait dire ça, cerveau, et tu le sais. Dopa quoi? Les barres chocolatées contiennent beaucoup de sucre, et manger du sucre donne au cerveau une énorme poussée de dopamine, qui est l'hormone du bonheur. Comme nous avons mangé que du chocolat ces derniers jours, le cerveau est saturé d'émotions. Et il est peut-être déjà accro au sucre. Oh, laisse-toi faire le cœur, je suis d'accord avec le cerveau. C'est tellement bon de manger tous ces délicieux chocolats. Oh, faites comme vous voulez, mais ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Oh mec, j'ai hyper soif. Elle est où ma bouteille d'eau? Ah, je vous avais prévenu, non? Manger uniquement des barres de chocolat pendant une longue période ne peut te causer que des ennuis. Le cœur, qu'est-ce qui va pas? Ah, je me sens pas très bien, cerveau. Tout me fait mal. Et je sais pas si je vais pouvoir tenir encore longtemps. Oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Docteur! Wow, vous vous êtes vraiment laissé aller. Docteur, le cœur a vraiment mal partout. Vous pouvez nous donner un diagnostic? Voyons voir. Les parois du cœur sont toutes enflammées et sont devenues rigides. Le cœur est soumis à une forte pression et subit des dommages importants. Oh non, pas le cœur. C'est à cause de quoi ça, docteur? T'as vraiment besoin de me poser cette question? En mangeant uniquement du sucre pendant plus d'un mois, votre humain a pris énormément de graisse en si peu de temps. Si vous ne réglez pas ce problème au plus vite, cela peut entraîner des maladies cardiaques, comme des crises cardiaques, des AVC et des défaillances cardiaques. Quoi? Oh, j'ai vraiment soif. On n'a plus d'eau potable et on peut plus en acheter parce que notre humain a quitté son travail. Vous... Quoi? Mais c'est très dangereux! Le sucre donne soif plus vite que la normale, alors si tu ne bois pas d'eau, non seulement tu auras une maladie cardiaque, mais tu pourras mourir de soif en quelques jours seulement. Oh, cerveau, s'il te plaît. Ok. Estomac, on doit arrêter de manger ce délicieux, doux, moelleux et alléchant. Cerveau! D'accord, je vais me débarrasser de cette dépendance et aller voir un médecin tout de suite. Oh, qui aurait cru qu'une chose aussi merveilleuse que le chocolat puisse causer autant de problèmes? Ouf, si on était resté encore plus longtemps, on aurait développé un diabète de type 2. Ce qui rendrait les choses encore plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Merci d'avoir fait face à la dépendance, cerveau. Mais qu'est-ce que c'est que ces camions devant notre maison? Oh, on a gagné un autre concours, une vie entière de chips. Oh, c'est la Les gars, il y a quelque chose d'étrange ici. Qu'est-ce qui s'est passé? On a juste gagné un pari. Voilà ce qui s'est passé. Attends, tu veux dire qu'on a avalé un morceau de Lego juste pour gagner un pari? Ok, en le disant comme ça a l'air tellement stupide. On dirait qu'il y a quelque chose de coincé ici. Qu'est-ce que vous avez encore fait? Eh bien, il semble que nous ayons un petit inconvénient. Nous avons avalé un Lego et... On va tous mourir! Je peux plus respirer! Oh, eh bien, ça n'a pas l'air très malin. Voyons voir ça. Eh bien, les morceaux qui peuvent se coincer dans le tube digestif peuvent provoquer la suffocation. Oh non! On va donc vraiment tous mourir! Non, vous avez eu de la chance. Le morceau avalé est assez petit, il peut être digéré. Oh, ça explique pourquoi on arrive toujours à respirer. Docteur, je suis peut-être en train de souffrir un petit peu. Tout à fait. Le corps a détecté la présence d'un corps étranger à l'intérieur et a généré une douleur abdominale. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas très grave. Dans certains cas, le morceau peut provoquer des perforations intestinales. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Quoi qu'il en soit, il faut s'en débarrasser. Eh bien, si on essayait de vomir le morceau? Ouh, ça c'est une brillante idée. Bien sûr, si votre intention est de provoquer des blessures beaucoup plus graves sur toute la longueur du tube digestif. Et si on faisait... Repose-toi un peu le cerveau. Tu ne prends pas les meilleures décisions aujourd'hui. Les gars, la douleur a disparu. On dirait que le morceau avalé a fait son temps. Docteur, apparemment nous pouvons respirer et nous n'avons pas subi de graves blessures au niveau du tube digestif. Maintenant, comment se débarrasser du morceau? Eh bien, je fais caca. Et voilà comment se débarrasser du morceau. L'estomac? La nourriture n'est pas censée descendre et ne pas remonter?
Les gars, à l'aide! Je me sens très mal, et toute cette belle nourriture me quitte! Je ne peux pas supporter de m'en séparer! Cerveau, est-ce que t'as une idée de ce qui se passe? Cerveau? Cerveau! Hein? T'as dit quoi? Oh, désolé le cœur, c'est juste que j'ai énormément mal en ce moment. Et j'arrive pas trop à me concentrer en fait. Quoi, toi aussi? Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? L'estomac rejette sa nourriture, et maintenant le cerveau a énormément mal? Ah, je crois qu'on souffre d'une intoxication alimentaire. Intoxication? Oh non, est-ce qu'un méchant a mis quelque chose dans notre nourriture? C'était un ninja ou un espion ou... Non, je pense que notre humain a mangé du fromage pourri. Notre humain a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait sérieusement? Mais non! Alors on fait quoi maintenant, cerveau? Comment on va régler ça? Oh, c'est vraiment dégueulasse! Docteur, aidez-moi! Ma nourriture me quitte! Et je souffre terriblement! Comment ma nourriture peut-elle me faire ça? Nous avons toujours passé de bons moments ensemble! Le cerveau dit que l'humain a mangé du fromage pourri. Vous avez fait quoi? Vous ne savez pas que les aliments périmés sont mauvais pour la santé? Oh, pourquoi personne ne me l'a dit? Je croyais que la nourriture s'affinait avec l'âge, comme, vous savez, le vin. Oh, au contraire, lorsque les aliments restent dans le réfrigérateur ou sont exposés à l'air pendant une longue période, des bactéries commencent à se développer sur eux, et elles peuvent provoquer aussi des intoxications. Le fromage était probablement déjà couvert de moisissures. Moisissures? Ça a l'air délicieux. Oh, non, pas du tout. Les moisissures sont un type de champignon qui produit des spores. Elles sont transportées par l'air, les insectes et l'eau, et on les trouve partout dans l'environnement, y compris dans le réfrigérateur. Ils sont partout. Ils sont donc comme des ninjas ou des espions ou... En quelque sorte. D'ailleurs, ces moisissures peuvent être porteuses d'un tas de bactéries nocives, dont E. coli, Listeria, Salmonella et Brucella. Pardonnez-moi, docteur, mais je dois... C'est ce qu'on appelle vomir. Même si c'est dégoûtant, c'est l'éjection forcée du contenu de l'estomac et du système digestif supérieur par la bouche. Donc c'est une façon pour le corps de se débarrasser des toxines, comme les bactéries que vous avez mentionnées, non? Alors comment savoir si un aliment peut encore être consommé? Pour les aliments emballés comme le fromage, vérifie la date de péremption et assure-toi qu'ils soient bien conservés. Conservez toujours les aliments au réfrigérateur s'il y a des restes. Les restes peuvent être conservés jusqu'à 3 ou 4 jours au réfrigérateur. Donc si vous pensez ne pas pouvoir les finir dans ce délai, vous devriez les congeler pour qu'ils durent plus longtemps. Ouh, les gars, quelqu'un d'autre ici a chaud? Eh bien mon pote, c'est une autre façon pour le corps de se débarrasser des toxines, la fièvre. De la fièvre? Oui, la fièvre est un signe que le système immunitaire est en train de lutter contre les toxines. Tout à fait raison, docteur. Oh la rate, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, comment tu vas mon pote? Je travaille d'arrache-pied pour me débarrasser des envahisseurs bactériens de la rate dans notre système. Tu sais, une température plus élevée rend plus difficile la survie des bactéries dans le corps. Et c'est pourquoi vous transpirez. Exactement. La température normale du corps est d'environ 37 degrés Celsius. Et tout ce qui dépasse 37,8 degrés Celsius est considéré comme de la fièvre. Oh, la rate, tu es si intelligent. N'oubliez pas que c'est moi qui fais des heures supplémentaires pour lutter contre les bactéries. Ils pensent jamais à nous, ceux-là. Waouh, les gars, vous faites un travail extraordinaire. J'apprécie beaucoup le cœur. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, il y a une guerre à gagner. Bonne chasse, soldat. Ah, s'il vous plaît, n'oubliez pas que je meurs de douleur ici. Les maux de tête sont un autre symptôme de l'intoxication alimentaire, de même que la vision floue et la faiblesse générale. De plus, la déshydratation est peut-être en train de vous atteindre. Déshydratation? Mais nous ne sommes plus dans le désert. Non, mais il faut pas oublier que l'estomac a beaucoup vomi. Donc pendant tout ce temps, votre humain s'est de plus en plus déshydraté. Oh non, mais ça ne mène pas à la... mort? Comme toujours, oui. Oh non, mais comment on va faire? Oui, la bonne vieille faucheuse s'est bien familiarisée avec votre humain. Arrêtez, docteur, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Votre humain doit ingérer beaucoup de liquides pour remplacer ce qu'il a perdu. De préférence des liquides avec des électrolytes. Mais on a déjà essayé d'avoir des pouvoirs électriques, et ça n'a pas marché. Non, les électrolytes sont des minéraux, tels que le sodium, le potassium et le calcium, qui sont vitaux pour le corps et doivent être reconstitués rapidement. Votre humain devra également prendre des antibiotiques avec lui. Et c'est quoi ça? Ce sont des médicaments importants qui traitent les infections causées par des bactéries, et qui empêchent la propagation des maladies. Ok, il faut que le cerveau combatte la douleur et que notre humain boive des liquides et ses antibiotiques, pour le bien de la guerre. Cerveau, je sais que tu as très mal, mais tu dois te battre mon pote. Notre humain a besoin de se réhydrater rapidement ou tout va s'aggraver.
Oui, et nous devons aussi boire des antibiotiques. Je sais que la fièvre est censée nous aider, mais elle commence à nous affecter nous aussi. Et on commence à avoir du mal à respirer. Mes excuses, les gars, mais nous devons tous nous battre en temps de guerre. Oh, mais c'est trop douloureux, les gars. Je pense pas que notre humain puisse se lever quand il se sent comme ça. Peut-être qu'il faut juste que je laisse reposer mes yeux. Attends, non, on a besoin de nous reposer et de laisser la fièvre faire son travail, oui. Mais nous devons d'abord boire les liquides et les antibiotiques. Je suis désolé, le cœur, mais je pense pas que je pourrais le faire. C'est juste trop dur et je suis vraiment fatigué. Le cœur, ça ne marche pas. Nous aussi, on commence à être de plus en plus faibles. C'est comme ça qu'on va finir après tout ce qu'on a vécu. Après le volcan, le désert et même l'espace. La chose qui va finalement nous détruire est un stupide sandwich. Cerveau, si on boit beaucoup de liquide avec nos antibiotiques, la douleur ne nous dérangera plus jamais, c'est promis. Es-tu sûr, le cœur? Absolument. Croyez-moi et j'espère que... Ne dis rien. D'accord, c'est dur, mais il faut faire tout ce qu'il faut pour battre notre ennemi. Bats-toi, soldat! Pour le bien de la guerre! Et voilà, beaucoup de liquide avec des électrolytes et une dose d'antibiotiques. Oh, je me sens déjà mieux. Cerveau, cerveau, cerveau! Il se sentira mieux quand il se réveillera. Oh, quelle heure il est? Qu'est-ce qui se passe? Cerveau, j'ai super faim. Il faut qu'on mange. Dépêche-toi de te lever. Comment te sens-tu, cerveau? Docteur, je me sens encore faible, mais au moins la douleur a disparu. Rapport de la ligne de front. La plupart des bactéries ont été repoussées et nous sommes en bonne voie de guérison. Vous voyez, je vous avais dit qu'il s'en sortirait. Tu t'es bien débrouillé, cerveau. Cerveau, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut qu'on mange maintenant. D'accord, mon pote. Qu'est-ce que tu veux manger? Mon plat préféré, cheesecake. Oh, mais c'est quoi ça, sérieusement encore? Waouh, je n'ai jamais vu autant de chocolat. Notre humain doit être super chanceux. Il a gagné le grand prix de ce concours. Toute une vie de tablettes de chocolat. Nous n'aurons jamais besoin de manger autre chose. Exactement. On n'a plus besoin de ce travail ennuyeux. Juste donnez-moi une seconde et... c'est fait. Assez discuté. Plongeons dans toutes ces bonnes choses sucrées et chocolatées. Les gars, ça fait quelques jours que je ne mange que du chocolat et je sais que l'estomac est vraiment heureux. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée de continuer comme ça longtemps. Relax, c'est le paradis, c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée. C'est la dopamine qui te fait dire ça, cerveau, et tu le sais. Dopa quoi? Les barres chocolatées contiennent beaucoup de sucre, et manger du sucre donne au cerveau une énorme poussée de dopamine, qui est l'hormone du bonheur. Comme nous avons mangé que du chocolat ces derniers jours, le cerveau est saturé d'émotions. Et il est peut-être déjà accro au sucre. Oh, laisse-toi faire, le cœur. Je suis d'accord avec le cerveau. C'est tellement bon de manger tous ces délicieux chocolats. Oh, faites comme vous voulez, mais ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Oh mec, j'ai hyper soif. Elle est où ma bouteille d'eau? Ah, je vous avais prévenu, non? Manger uniquement des barres de chocolat pendant une longue période ne peut te causer que des ennuis. Le cœur, qu'est-ce qui va pas? Ah, je me sens pas très bien, cerveau. Tout me fait mal. Et je sais pas si je vais pouvoir tenir encore longtemps. Oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Docteur! Wow, vous vous êtes vraiment laissé aller. Docteur, le cœur a vraiment mal partout. Vous pouvez nous donner un diagnostic? Voyons voir. Les parois du cœur sont toutes enflammées et sont devenues rigides. Le cœur est soumis à une forte pression et subit des dommages importants. Oh non, pas le cœur. C'est à cause de quoi ça, docteur? T'as vraiment besoin de me poser cette question? En mangeant uniquement du sucre pendant plus d'un mois, votre humain a pris énormément de graisse en si peu de temps. Si vous ne réglez pas ce problème au plus vite, cela peut entraîner des maladies cardiaques, comme des crises cardiaques, des AVC et des défaillances cardiaques. Quoi? Oh, j'ai vraiment soif. On n'a plus d'eau potable et on peut plus en acheter parce que notre humain a quitté son travail. Vous... Quoi? Mais c'est très dangereux. Le sucre donne soif plus vite que la normale, alors si tu ne bois pas d'eau, non seulement tu auras une maladie cardiaque, mais tu pourras mourir de soif en quelques jours seulement. Oh, cerveau, s'il te plaît. Ok. Estomac, on doit arrêter de manger ce délicieux, doux, moelleux et alléchant. Cerveau! D'accord, je vais me débarrasser de cette dépendance et aller voir un médecin tout de suite. Oh, qui aurait cru qu'une chose aussi merveilleuse que le chocolat puisse causer autant de problèmes?
Ouf, si on était resté encore plus longtemps, on aurait développé un diabète de type 2. Ce qui rendrait les choses encore plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Merci d'avoir fait face à la dépendance, cerveau. Mais qu'est-ce que c'est que ces camions devant notre maison? Oh, on a gagné un autre concours, une vie entière de chips. Ah, c'est ça. Oh, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Ton plat préféré, une salade de fruits. Trop bon, trop bon, trop bon. C'est quoi ce délire, docteur? Où est passé l'estomac? Disparu. Aujourd'hui, nous allons jouer à un petit jeu qui s'appelle Peut-on vivre sans cet organe? Bye bye. Moi je me sens bien. Moi aussi, je ne m'attendais pas à ça. Ça veut dire que l'estomac est inutile. T'as raison, frérot. C'est bizarre les gars, il y a probablement un piège. Salut, c'est moi. Sans estomac, j'attrape tous les aliments directement par la bouche, j'en absorbe les nutriments et je fais caca. La partie caca n'était pas nécessaire. Attendez, les intestins absorbent les nutriments de la nourriture? Je pensais que c'était le rôle de l'estomac. Ouais, pareil, c'est vraiment bizarre. Peut-être que les reins avaient raison pour une fois. Peut-être que l'estomac n'est pas utile après tout. Les gars, je me sens pas très bien. Vraiment. Les intestins, où sont tous les nutriments? Tu as dit que ton truc c'était de les absorber. C'est mon truc. Mais c'est beaucoup plus difficile si les nutriments ne sont pas décomposés ou mélangés aux acides de l'estomac. C'est comme essayer de manger un hamburger au bœuf en une seule bouchée. Attends, c'est pour ça que j'ai transformé les nutriments et les déchets comme un fou? Parce que tu es nul pour les absorber? Ce n'est pas le seul problème. Si nous n'absorbons pas les bons nutriments, notre système immunitaire sera beaucoup plus faible et nous serons plus susceptibles de tomber malades. Les acides de l'estomac tuent généralement la plupart des bactéries présentes dans nos... Attendez les gars, laissez-moi vérifier une chose. Allô? Hé la rate, tu as une idée de ce qui se passe? Les globules rouges sont tous gros, et certains d'entre eux meurent plus tôt que prévu. Il nous faut de la vitamine B12. Je vais voir ce que je peux faire. Ok, estomac, j'ai besoin que tu... Estomac? Laisse-moi deviner. Pas d'estomac, donc pas de vitamine B12. On a vraiment un gros problème. Je suis de retour, et je vous rends votre ami. J'ai très faim. Oh mon pote, tu es de retour. Ouais, tu nous as manqué, l'ami. On ne peut pas vivre sans toi. Vraiment. Qu'avez-vous appris aujourd'hui? Qu'on ne peut pas vivre sans estomac? Non, bien sûr que vous pouvez. Quoi? Non, pas question, docteur. Après tout ce qu'on a vécu? Mais comment? Je pourrais vous en dire plus dans le prochain épisode. Oh allez, ne nous laisse pas comme ça. Ok, je ne comprends plus rien. Donc on ne peut pas vivre sans l'estomac, mais on peut aussi... C'est comme l'amour. C'est plutôt comme des maux d'estomac. Les gars, concentrez-vous. Lors du dernier épisode, notre corps tout entier a failli mourir après le départ de l'estomac. Et maintenant le docteur dit que l'estomac est inutile? Non, il a dit que nous pouvions techniquement vivre sans estomac. Ce sont deux choses différentes. Ouais, je vois. Mais je veux quand même entendre l'explication. Oh, quelqu'un commence à s'intéresser au monde de la médecine. Boucle-la le cœur. Bonjour les organes. Mec, la vidéo a commencé depuis plus de 20 secondes. Si tu veux être célèbre sur le web, tu ne devrais pas laisser ton public en blanc et simplement répondre au titre de la vidéo. C'est bien vu. D'accord, la réponse courte est... Oui, on peut vivre sans estomac. Et beaucoup de gens le font en fait. Les personnes atteintes de certains types de maladies ou de cancer de l'estomac ont subi l'ablation d'une grande partie de leur estomac. J'ai déjà lu ça dans un livre. Cela s'appelle une gastrectomie, n'est-ce pas? Tu me voles la vedette, cerveau. Pardon. Lorsqu'on subit une gastrectomie, les médecins peuvent suggérer des changements dans le régime alimentaire. Dans la plupart des cas, ils recommandent de prendre des repas plus petits et plus fréquents. Mais, comme c'est toujours le cas en médecine, Cela dépend des cas. Docteur, qu'en est-il de la vitamine B12? L'estomac permet aux intestins de l'absorber. Sans elle, nous risquons de souffrir d'anémie mégaloblastique. Quoi? L'anémie mégaloblastique, c'est lorsque le corps n'arrive pas à produire de bons globules rouges en bonne santé. Encore une fois, cerveau, tu me voles la vedette. Ok, selon les cas, un médecin peut compenser la carence en vitamine B12 par des suppléments afin de maintenir votre niveau de nutrition à son niveau normal. Oui, la médecine est une chose merveilleuse. Eh bien, même si on peut vivre sans estomac, je suis quand même content que tu sois là, mec. Oh, je t'aime aussi, le foie. Oh, vous me faites fondre. Qu'est-ce que tu... Ah, je vois ce que tu veux dire. Et abonne-toi!